Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit, là vraiment un produit pour les vidéastes, les gens qui font des vlogs ou qui font des vidéos sur YouTube. C'est vraiment vous pouvez voir ici, ils appellent ça un Universal Transformer Rig. L'idée là c'est d'avoir, comme vous pouvez voir sur le visuel, vous mettez votre smartphone, vous avez toute une structure ici pour pouvoir vraiment faire votre setup de tournage, donc que ce soit avec l'ajout de GoPro, l'ajout d'un retour avec un téléphone dans l'autre sens, de lumière, micro, et de mettre ça sur un trépied. Donc l'idée voilà, c'est vraiment de la marque Dream Grip et c'est le modèle Evolution Mojo. Donc c'est la nouvelle version 2020 donc de leur kit. Ils en ont vraiment fait plusieurs et l'idée c'est de vous faire découvrir ce produit-là que je trouve très intéressant et que moi-même je vais tester pour mes vidéos. Là je vous montre rapidement le site. Donc c'est ici Evolution Mojo 2020. Donc on voit ici qu'il y a $189. Donc on peut voir ici qu'il y a plein de types de montage, d'accessoires, etc. que vous pouvez mettre. Là, il vous montre pour faire les vidéos produits avec un système de roues. Il y a vraiment un peu de tout. C'est vraiment des kits très complets. Et il y a plein de kits. Donc là, on voit le kit en particulier que je vais vous présenter aujourd'hui. Avec plusieurs petits visuels. Sachant qu'on va découvrir chaque élément après du kit. Et là, on voit tous les éléments qui sont dedans. Donc, ils mettent bien que c'est universel, modulaire et ajustable. Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir juste après. On voit en tout cas que c'est très très complet. Ça vous permet de vous faire un setup petit, en tout cas. Donc là, ils mettent en avant que c'est le kit le plus avancé et le plus complet pour les vidéastes et les créateurs de contenu du monde entier. Vous avez l'ensemble des éléments nécessaires, en tout cas dans la boîte. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description. On va retrouver un micro, les lampes. On va vraiment retrouver l'ensemble des éléments. Il y a des kits un peu plus complets aussi, à d'autres prix. Mais ça, je vous laisserai regarder avec le lien en description. Donc maintenant, on va faire un petit tour du packaging. Ça pèse quand même son poids parce que c'est des éléments métalliques normalement dedans. Donc là, on voit des petits visuels de mise en situation. Sur le côté, on va se retrouver avec le nom dans les différentes langues. Donc nous, c'est Universal Transformer Rig pour smartphone, Action et caméra DSLR. Ici, là, tout un petit laïus descriptif sur le produit. Là, on voit différents éléments aussi qui le composent pour dire ce qu'on peut faire. Et là, on voit l'ensemble donc du contenu qu'on devrait trouver, donc avec des lumières, la structure bien évidemment, ici des optiques, le support à smartphone, avec la structure qu'on peut visser un trépied, on doit avoir une anse, un filtre ND, un filtre polarisant et un élément pour une lampe et on doit retrouver aussi un micro. Il me tarde de l'ouvrir parce que je n'ai pas découvert encore depuis quelques jours et je voulais le découvrir avec vous en vidéo. Alors boîte plutôt sympa qui a pris un petit coup dans le transport. Là ici on a un blueprint un peu donc du setup. Ici la marque Dream Grip. Maintenant on va ouvrir. Donc là on a vraiment tous nos éléments dedans. Plutôt bien rangé comme vous pouvez voir. On a vraiment tout ce qu'il faut dedans. On va tout découvrir ensemble. D'abord un petit manuel classique. Je suppose que ça va montrer les différents éléments. Donc là, en chinois, je suppose que dans l'autre sens, on va avoir anglais. Non, chinois. Donc c'est full chinois. Peut-être un intérieur. Ça a l'air d'être en anglais avec les contenus. Comment on peut visser, comment on visse les différents éléments ici. Comment on visse tous les éléments. Un peu, ça nous explique un peu comment tout construire. Bon, on va faire avec les schémas, bien évidemment. Déjà, on va regarder chaque élément. On va regarder ici. Ça va être les lampes, je pense. Les lampes LED. Plutôt très sympa, fabrication. Ici, derrière, on a un podomètre pour la puissance. On, off. Branché, ici. Un voyant pour dire que c'est allumé. Alors, je ne sais pas si c'est avec batterie. Là, il y a un élément de recharge. Bon, on verra ça. En tout cas, on a ici 2 lampes LED. De quoi avoir
un bel éclairage pour vos tournages. Ici, support à smartphone. Alors, on est support à smartphone, alors pas avec ressort, vraiment avec vis, pour pouvoir avoir la meilleure stabilité, avec éléments ici de protection anti-grippe là et là, logoté partout, et on a encore un autre pas de vis ici, ce qui est plutôt très pratique. Là, on a un support aussi. Alors, je ne sais pas à quoi il correspond. On le voit ici sur le visuel. Il me semble que c'est pour mettre après, effectivement, on met sur smartphone. Ici, c'est pour mettre les filtres, que ce soit véritablement universel. On le met ici, comme ça, on met son objectif l'autre côté de smartphone. Ça, on verra ça également. La petite dragonne, ici, le logoté, on voit Dream Grip. Là, on va avoir, l'impression que ça va être un pare-soleil. Là, c'est tout ce qui est visserie. On va mettre là. Là, les deux rails qu'on a en haut et en bas. Ici, on a plein d'éléments de vis, un peu les éléments classiques qu'on retrouve sur les éléments appareil photo. On va avoir deux poignées ici qui permettent de tenir, donc ces compositions métal et plastique, avec des pas de vis partout, encore une fois. Très pratique pour la modularité. Ici, on a deux éléments de recharge USB avec un embout comme ça. Là, on a le support micro avec ici les petits élastiques pour anti-vibration. Donc micro ici d'ailleurs, qui est un micro canon, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Métallique, alors qu'elle a plutôt bonne qualité, mais après on verra la qualité de son, avec sa petite bonnette ici, classique pour éviter les interférences ou les effets des pop. Un vrai micro qui prend également sur les côtés ici. On a vraiment, au-delà du micro là, on a sur les côtés aussi. Et donc on a cette petite bonnette. Et voilà. On a des éléments ici, donc de liaison. On voit, il y a un smartphone dessiné, là il y a le micro. Donc là, c'est le câble à brancher, donc ici, donc du micro à votre smartphone. Donc ça implique d'avoir un smartphone, bien évidemment, avec prise jack, comme par exemple mon Huawei P30. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Encore un support ici. Ici, on a une petite plaque qui a l'air plastique ou métallique. Alors, on a deux éléments ici, on dirait carton un peu. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et pour finir, on a une petite boîte. Ah, ça doit être les deux filtres. J'étais en train de me dire qu'il manquait les filtres, effectivement. Avec, je pense que c'est marqué dessus, la Dream Grip, 52 mm, donc là, filtre polarisant. Et ici, je suppose que ça va être Dream Grip, filtre ND2 filter. Donc là, voilà tous les éléments. On se retrouve donc avec plein d'éléments. Effectivement, nos deux visseries. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Je suis en train de voir qu'il y a un petit élément que j'avais oublié ici, qui est un autre support. Alors on dirait un smartphone aussi, mais plus classique, avec ressort ici. Là. Donc ça, je pense que c'est plus pour la partie supérieure. Donc on se retrouve effectivement avec les supports ici à smartphone. Donc on en a deux. On a celui-là et celui-là. On a nos deux lumières
ici LED. On a nos 2 filtres. On a ici donc tout ce qui est rail pour monter la structure. Bien évidemment un micro. Pour faire vraiment kit complet. On se retrouve avec d'autres éléments ici. Pare-soleil pour donc nos filtres ici. La structure pour mettre justement donc les filtres comme je l'indiquais. Je pense que le pare-soleil il doit se visser. Voilà. Il se met ici. Et après on va aussi mettre nos filtres à l'intérieur. On a ici notre petite anse. Éléments de visserie. Ça, d'éléments de visserie, on en a plein. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Les petites poignées. Et tout ce qui est câble pour la recharge, notamment donc de nos lampes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Je vais certainement vous faire peut-être un time-lapse pour voir le montage. Recharger aussi les lampes. Parce qu'il y a les câbles, donc je pense qu'elles ne sont pas effectivement donc rechargées. Ouais, on voit, mais je pense qu'ici, je suis en train de me dire, c'est peut-être s'il y a bien des batteries. Voilà. Batterie, mais avec une petite protection ici. Donc ça se trouve, on a de la batterie. Effectivement, on a de la batterie. Voilà. Donc, pas besoin de recharger, mais je vais faire le setup. Un setup, on va dire, un peu classique, et puis on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, hâte de faire le montage. Alors voilà pour le montage. Alors, je l'ai tout mis un peu en accéléré. Pour l'idée de vous donner une vision un peu globale donc, du grip. Donc là qu'on peut tenir à 2 mains. Évidemment, là je vous montre comme ça, mais ça se tient comme ça. Comme ça on filme, on a son téléphone là. On peut avoir un retour ici. Si effectivement on est en train de filmer comme ça, on peut se mettre un smartphone ici pour avoir un retour. Comme on peut voir ici sur ce visuel. Après ici c'est une rail classique, donc vous pouvez mettre, comme il met ici, des éléments GoPro ou autres, tout élément standard. On est vraiment sur du standard, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là j'ai pas mis le smartphone, donc on va mettre ensemble un smartphone pour voir un peu l'installation. On va voir si d'ailleurs ça tient avec un grip, avec un téléphone comme le mien. Ouais, ça fonctionne. Donc là on met son smartphone et après il faut le faire avancer. Et après c'est toute une question de positionnement. Alors là je l'ai mis avec ma housse, je suis pas sûr que j'aurais dû le mettre avec. Alors, je vais pousser ça. Cet élément là ici permet de caler son téléphone s'il est trop mince, etc. Moi je pense qu'il n'y aura pas besoin. Donc l'idée c'est de réussir à bien le caler pour le mettre
ici au niveau du filtre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça pour faire le calibrage. Donc là, on le met là. Donc après, l'idée, c'est qu'avec ces deux manivelles là, on travaille la hauteur. Et après, il va falloir voir quelle est la bonne optique. D'ailleurs, quand on a un téléphone comme le mien, il va falloir voir quelle est la bonne optique. Là, on met après son smartphone ici pour le bloquer avec cet élément-là. Et ici, on va avoir notre micro qu'on branche au smartphone, ici, hop, comme ça. Donc là, on voit effectivement, donc, ça dépend de l'objectif, que là, c'est pas le bon objectif, donc, pour moi. Donc, je vais défaire. En fait, c'est tout un setup vraiment au début. Après, ça ira. Donc moi, il faut que je descende. Il faut que je mette sur un des autres objectifs. Il ne faut pas que je descende, il fallait que je décale. Hop. Donc, je vais remettre vraiment le setup du début. Je pense que c'est pas le plus simple. Donc là, on voit que l'élément a changé. C'est la position par rapport à mes objectifs ici. Donc déjà, je vais baisser donc légèrement. Hop. Et après, il va falloir trouver lequel de mes objectifs est pris. Je ne sais plus exactement c'est lequel. Là, je vais faire tout le paramétrage. Et après, je reviens tout de suite. Alors voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait ma coque. Comme ça, en fait, c'est plus simple, je peux mieux le caler, etc. Donc là, vous pouvez voir qu'on voit effectivement ce que je filme. Je suis, moi, sur un grand angle. Si je regarde devant, j'ai bien tout serré. Donc en termes ici de setup, on voit donc le cercle qui est aligné. Après, je peux mettre un filtre polarisant ou ND, les deux qui sont fournis, ou d'ailleurs tout autre. On pouvait très bien en acheter. On a juste vu que c'était du 52 mm, c'est tout. Donc là, on le replace bien. On le serre. Là. Donc là, on voit que ça me fait un léger cercle. C'est parce que je suis en grand angle. Bon, il suffit après de zoomer. Et voilà. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Ça dépend effectivement des objectifs. Donc on voit en termes de grip après. Donc, en termes de setup, il me reste ça à mettre. Le micro, à allumer ici les deux lampes LED, on voit le voyant pour dire que ça s'allume. Il reste donc à essayer de défaire nos petits caches. Là, on va augmenter. Hop, ici. Donc voilà, on se retrouve avec ici un setup total de tournage pour faire des films. Prise de son, donc bien évidemment, vous pouvez l'orienter ici comme vous le souhaitez, en fonction de la prise de vue. Vous pouvez faire ici, tourner dans l'autre sens. Vous le mettez vraiment comme vous le souhaitez en fonction donc, des prises de son que vous souhaitez faire. Vous avez vos lumières. Vous pouvez ici, avec la stabilisation, faire un peu des tournages ultra sympas comme ça. Vous approchez des produits, vous tenez bien, vous pouvez filmer, vous pouvez interviewer, vous pouvez bien évidemment vous mettre en mode ici comme ça, retour comme j'indiquais, et mettre un autre appareil photo ici, une GoPro pour avoir différents plans. Ça peut être très sympa si vous voulez effectivement avoir des angles de vue légèrement différents, un peu plus en plongée, etc. Vous pouvez le faire. Il y a la anse qu'on peut mettre aussi pour l'avoir autour du cou. Alors je ne l'ai pas mise, mais elle se met ici, là, ici, donc ça se met ici, et puis voilà. D'ailleurs, on n'avait pas vu ici les éléments un peu détail, Dream Grip en métal. Et après, on a d'autres éléments ici qu'on peut accrocher là pour accrocher d'autres éléments, quels qu'ils soient. Tout élément que vous avez avec une vis, tout avec des vis standards. Donc c'est ça qui est top.
Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment cet élément, ce Dream Grip Evolution Mojo, donc le kit 2020 donc de Dream Grip, vraiment génial pour les vidéastes. On se retrouve avec quelque chose de très quali, très compact. C'est quand même, on se retrouve avec un nombre conséquent d'éléments dedans. On peut mettre des filtres, donc 52 mm, il y en a déjà d'autres fournis avec effectivement le filtre polarisant et le filtre ND ici. Donc ce qui permet d'améliorer la qualité. On peut encore accrocher des choses ici, des choses au-dessus, des choses sur les éléments ici, l'autre côté. On a vraiment de quoi faire. C'est vraiment super sympa. Moi je suis content de m'être procuré ce kit-là. J'espère en tout cas que vous le trouvez bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de grip là complet pour faire vos tournages. Est-ce que vous avez des éléments de ce type-là? Si oui, dites-moi lequel, ça m'intéresse en commentaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir d'autres tests de produits de ce type-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer aussi la petite cloche. Alors, je vous le dis jamais, mais faites-le pour être averti des nouvelles vidéos. En général, j'en fais toutes les 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!